Drapeau de la RDC à la main, dans les rues de Kinshasa, ils sont des milliers de manifestants à avoir fait le déplacement. Tous sont réunis à l'appel de l'opposition. Le mot d'ordre, non à l'ingérence rwandaise dans l'est du pays. Le Rwanda est accusé de soutenir le groupe armé du M23 dans sa guerre contre les forces congolaises, ce que dément Kigali. C'est une marche de résistance patriotique où toutes les Congolaises, tous les Congolais se mettent ensemble pour dire non à l'agression rwandaise. Les manifestants demandent aussi le départ des soldats de l'EAC. La force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est est accusée de ne pas remplir sa mission de soutien. On ne peut pas prendre les forces dont les renseignements sont assurés par le Rwanda et dire que ces forces vont venir constituer une force tampon dans notre pays. Non, l'EAC doit partir. Et à l'est de la RDC, justement, où les combats font rage, une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est arrivée à Goma. Un hommage a d'abord été rendu aux 257 casques bleus disparus depuis le début de la mission de la MONUSCO. Une force de maintien de la paix qui a elle aussi été l'objet de vives critiques par la population. Les Nations Unies sont là pour aider. Il n'y a pas de solution magique, ce ne sont pas les Nations Unies qui vont régler toutes seules le problème, c'est clair. Donc il faut une négociation politique, il faut une solution sécuritaire, mais n'attendez pas des Nations Unies qu'elles règlent les choses de manière magique et de manière instantanée et à la place des autorités congolaises. Alors que le groupe armé du M23 continue d'avancer vers Goma, l'ONU veut montrer son soutien au peuple congolais. L'organisation demande à ce que le cessez-le-feu soit respecté pour que les négociations et un retour à la paix puissent enfin avoir lieu.